Les Noirs mauritaniens sont les premiers habitants de la Mauritanie. Si le nom de ce pays fait référence au groupe ethnique des Maures, berbères, amazighs, ce pays fut premièrement peuplé de Noirs autochtones, indigènes. Remontons à la préhistoire. Peu après le néolithique, il est attesté et prouvé que les Noirs furent bel et bien la première population ayant vu le jour dans ce territoire. 6000 ans avant notre ère, il eut ce que l'on appelle aujourd'hui la civilisation de Dar Tichit, qui est l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien site archéologique d'Afrique de l'Ouest. Ses habitants y pratiquaient la pêche, la chasse, mais récoltaient également des céréales et excellaient dans culture agricole du mil. Ces primo-habitants que l'on appelle les proto-mandés sont les ancêtres des Soninké et Kagoro, qui furent à l'origine du premier empire d'Afrique noire, l'empire du Ouagadou, appelé également empire du Ghana, et des autres peuplades mandingues et malinké. Les berbères mauritaniens, Amazigh Sanhaja, et les arabes mauritaniens, Banu Hassan de la faction des Banu Makil, confirment cela, tant bien dans leurs traditions orales que écrites. Le professeur contemporain, enseignant et chercheur, anthropologue et sociologue émérite passé par la Sorbonne, Abdel Weddoud Ould Cheikh, originaire du Trarza, qui est l'un des plus grands savants de l'histoire de Mauritanie à l'heure actuelle, reconnaîtra dans l'un de ses articles la tribu mode d'emploi, rédigé en 1991 à la toute fin du conflit opposant la Mauritanie au Sénégal. L'antériorité des populations noires dans cette zone aujourd'hui majoritairement désertifiée. D'autres avant l'ont admis, en effet les dignitaires des tribus mauritaniennes, qu'elles soient arabes ou maures, connues ou méconnues, guerrières ou religieuses, grandes ou petites, corroborent cette affirmation. Voici quelques exemples. Ismail Ould Cheikh Sidia, notable et traditionniste de la grande tribu des Oulad Biri, tribu à laquelle appartenait le premier président de la République islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould Daddah, affirme en ces termes « Il y a bien longtemps après Noé que ce sont les Noirs qui occupaient notre pays, ils remontaient jusqu'au Maroc. » Sidi Muhammad Ould Daddah, issu du même clan, a pu dire. Les Maures d'autres tribus confirment ce que dit ici Ismail Ould Cheikh Sidia. En effet, Mohamed Ould Hamad de la grande tribu religieuse des Aoulad Dayman disait que les Bafours, donc des Noirs, étaient déjà présents sur place lorsque sa tribu d'origine amazigh berbère Sanhaja et lui sont arrivés. Les Ida Akzaïn Bou vont également dans ce sens en admettant que ce sont les Noirs qui les ont précédés. Quant au récit des Aoulad Belhassan, ils décrivent une Mauritanie prédésertique, avec des rivières et des villages, habités par des populations noires. Je cite, « Autrefois, il y a environ 2000 ans, la Mauritanie était habitée par des Noirs depuis l'Oued Noun jusqu'à Abdik. Les villages étaient nombreux, et l'on trouve encore leur emplacement dans l'Aukar, dans l'Inchiri et dans le Tiris. À ce moment-là, le pays était loin d'avoir la sécheresse qu'il a aujourd'hui. Il y avait des marigots dans l'Aukar, dans l'Inchiri jusqu'à la falaise qui borde la Drar. Dans la Faya, les rivières et les villages étaient nombreux. Si la Mauritanie est un pays aujourd'hui à plus de 80% désertique, cela n'a pas toujours été le cas quand on remonte à plusieurs millénaires. C'est d'ailleurs les conditions météorologiques compliquées qui ont amené les populations noires autochtones à toujours se déplacer toujours plus au sud, au bénéfice des Berbères, et plus tard des Banu Hassan, faction arabe, des Banu Makil. Les Al-Barik Allah admettent également que les Noirs étaient les premiers et ils précisent leur emplacement. L'Adrar, l'Aukar et toutes les régions englobant l'Assaba et le Tagant. Dans cet ouvrage paru en 1931, le Soninké Malamine Tandia, probablement apparenté au Tandia de Kaedi et de Gori, affirme que dans l'ancien temps, les populations noires s'étendaient dans tout le nord mauritanien. Il ajoute en outre que la première capitale des Almoravides Zazougis était peuplée anciennement de Noirs, avant que les Berbères Sanadja, des factions Lemtouna et Djoudala ne s'y installent. Il faut retenir que bon nombre de villes mauritaniennes portent aujourd'hui des noms berbérisés ou arabisés, comme ce fut le cas par exemple de la ville de Birou aujourd'hui appelée Oualata, ou encore la ville de Singouédé devenue Chinguetti. Dans un autre ouvrage publié par un consortium de chercheurs en 1979, Introduction à la Mauritanie, édité par l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, ainsi que le CNRS. Il est clairement indiqué au paragraphe 115 de la page 33 que ce furent les nomades berbères qui migrèrent vers le sud, remplaçant les éleveurs sédentaires noirs déjà présents. C'est ce qu'affirmera d'ailleurs le professeur Oumar Kane dans son ouvrage « La première hégémonie Peul », qui relate l'histoire des Peuls et des populations ayant cohabité au Fouta. Peu après, il est dit
Le tableau ethnique de la Mauritanie pendant la protohistoire est donc net. Les nomades chameliers berbères ont repoussé vers le sud les populations antérieures, noires, qui ne sont accrochées que dans quelques oasis, parfois jusqu'au Moyen Âge, et dont certains Haratins actuels descendent. Jusqu'à l'arrivée des Arabes, le tableau ne changera pas. C'est ce qu'affirmera d'ailleurs le professeur Oumar Kane dans son ouvrage « La première hégémonie Pearl », qui relate l'histoire des Peulhers et des populations ayant cohabité au Fouta. Il ne fait aucun doute que les Noirs précédèrent de plusieurs millénaires l'arrivée des Maures, berbères, en Mauritanie. Ils précédèrent également les Arabes, qui ne sont venus dans cette zone qu'à partir du XVe siècle. En effet, les Banu Hassan, originaires du sud de l'Arabie, Yémen, ont peu à peu émigré dans toute l'Afrique du Nord à partir du XIe siècle, alors sous autorité fatimide. Pour se retrouver 4 siècles plus tard en zone saharienne, c'est d'ailleurs à cette période qu'ils s'imposent lors de la guerre de 30 ans, 1644-1674. Plus connu sous le nom de Char Bouba, qui oppose les Ouaya, berbères, aux Arabes, Banu Hassan. C'est suite à la défaite des Berbères opposés aux Arabes que débutera l'arabisation du pays. Les Noirs ont fondé plusieurs entités, royaumes en Mauritanie et pas des moindres. Citons à titre d'exemple, le premier empire au sud du Sahara, le premier empire d'Afrique noire, l'empire du Ghana fondé par les Soninké. Les Soninké sont également les fondateurs du royaume du Guidimaka, qui détient le record de longévité d'un royaume en Mauritanie. Les historiens spécialistes tels que Brahima Diabira situent son début au 8e siècle et son déclin au début du 20e siècle, avec la pénétration coloniale française. Les Soninké fondèrent également la province du Haïré, en bordure du fleuve. Les Peuhlaches, quant à eux, avaient l'autorité au Fouta. Pour finir, les Wolofs ont eu, durant quasiment 600 ans, le royaume du Waalo à cheval sur les rives droites, Mauritanie, et gauche du fleuve Sénégal. L'histoire de la Mauritanie est un processus dynamique de migration, d'interaction et de transformation, avec des influences successives des populations noires, berbères et arabes. La reconnaissance de la présence historique des Noirs dans la région est essentielle pour une compréhension complète de l'histoire mauritanienne. It can't be that the one true religion from Allah, that's genuinely from God, is going to look exactly and not discernible from the one that's from devils, one that's written by men or made up by men or altered by men.